La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 23 septembre 2025. Le titre aujourd'hui c'est FOMO et IA font bon ménage. Le marché action américain est donc revenu en mode FOMO, l'acronyme de Fear of Missing Out, la peur de manquer l'immanquable, et en l'occurrence c'est le marché haussier séculaire autour des investissements dans l'IA. La thématique IA c'est 53% de hausse en 2025, comme on va le voir un petit peu plus loin, mais c'est aussi un écosystème de l'entre-soi de plus en plus prononcé. Alors j'ai pas eu le temps de chercher ce matin si quelqu'un quelque part tient un fichier des liens croisés qui sont en train de se nouer dans la technologie américaine, mais bon, je pense pouvoir écrire ou dire, même sans trop me fourvoyer, que tout ce petit monde a des intérêts de plus en plus convergents qui sont renforcés par les dizaines de milliards d'injections de fonds et la bénédiction évidemment de la Maison Blanche. J'en veux pour preuve qu'après avoir prévu de miser 5 milliards de dollars sur Intel, eh bien Nvidia vient d'annoncer 100 milliards de dollars d'investissement dans OpenAI. OpenAI qui est financé par Microsoft et qui développerait ses propres puces avec Broadcom et TSMC. TSMC qui a de gros projets avec SoftBank, lequel est un important bailleur de fonds d'OpenAI et qui collabore avec Oracle dans le projet Stargate. Oracle qui est devenu la pierre angulaire de TikTok aux États-Unis et qui devient un acteur majeur des centres de données aux côtés d'Alphabet, d'Amazon et de Microsoft. Oracle dont les clients principaux s'appellent OpenAI, Meta, xAI, Nvidia et AMD. Bon allez, je vais arrêter là, mais il y a bien sûr des dizaines et des dizaines de connexions entre tous ces groupes. Même Apple, qui est un petit peu à la ramasse en matière d'IA, a fini par essayer de rejoindre la meute en examinant une coopération avec Alphabet, voire en rachetant un acteur déjà en place comme Perplexity ou Mistral. Alors rien qu'aux États-Unis, même si j'ai parlé de TSMC ou encore de SoftBank, eh bien ce bloc pèse des milliers de milliards de dollars et au-delà de la concurrence de façade, ses intérêts sont éminemment convergents. D'autant plus depuis que tous les dirigeants ont prêté allégeance à Donald Trump dans le cadre d'un pacte un peu faustien qui leur garantit une grande liberté d'action, du moment bien sûr qu'ils appuient la politique de la Maison Blanche. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, le grand média tech américain Wired a commencé à publier hier soir une série d'articles assez brillants sur l'abandon par la Silicon Valley de ses valeurs et de sa morale, et sur les conséquences d'un revirement aussi radical. Vous avez le lien dans la chronique écrite. En bourse, puisque c'est ça qui nous intéresse, cette masse a un effet de traction qui est indéniable. Le Nasdaq 100, qui était un petit peu à la traîne jusqu'à la fin du printemps, a désormais repris les commandes des gains à Wall Street. On est à plus 18% cette année, soit 4 points de mieux que le S&P 500. Autre illustration qui est peut-être encore plus parlante, l'ETF Round Hill IA Generative en est à 53% de gains en 2025. C'est donc 3 fois mieux que le Nasdaq 100. Résultat des courses, eh bien, les séances se suivent et se ressemblent à Wall Street, les actions montent grâce à la tech et pour cause, comme on vient de le voir, et les obligations dans le même temps, eh bien elles baissent parce que le marché se demande si la Fed aura suffisamment de marge de manœuvre vis-à-vis de l'inflation pour continuer à réduire ses taux cette année. Alberto Musalem de la Fed de Saint-Louis et Beth Hamack de la Fed de Cleveland ont estimé hier que la Banque centrale devait être prudente avec les baisses de taux, pendant que Raphaël Bostic, qui est le président de la Fed d'Atlanta, pense qu'un nouvel assouplissement n'est pas nécessaire en 2025. Alors évidemment, à contre-courant, mais parfaitement dans son rôle, on retrouve le nouveau gouverneur Stephen Miran, le zélateur de Donald Trump, qui a plaidé pour des baisses de taux plus agressives. Mais c'est pas fini, on a encore plein de membres de la Fed qui doivent se prononcer aujourd'hui, dont le président d'ailleurs, Jérôme Powell, qui interviendra autour de 18h30 heure de Paris, selon le calendrier officiel. Du côté de l'Europe, les places boursières étaient teintées de rouge clair hier, l'indice Stoxx Europe 600 a perdu 0,1%, c'est pas grand chose malgré le renfort de l'industrie des semi-conducteurs et de son fer de lance ASML. D'ailleurs aujourd'hui ça pourrait se passer un petit peu plus mal puisque ASM International, l'un des concurrents, a lancé un avertissement. Hier en tout cas c'est l'industrie automobile du vieux continent qui a connu un nouveau coup de spleen avec la révision en baisse des ambitions de Porsche qui a conduit sa maison mère Volkswagen à réviser ses objectifs. C'est vraiment une industrie qui est en difficulté, l'automobile en ce moment en Europe. Côté Asie-Pacifique ce matin, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et l'Australie évoluent en hausse. C'est plus compliqué côté Chine où Hong Kong perd 1% alors qu'un cyclone potentiellement destructeur se rapproche de la cité. En Inde, le Sensex abandonne 0,3% avec la remontée de la roupie face au dollar. Je vous rappelle que Washington et New Delhi n'ont toujours pas trouvé d'accord douanier. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont légèrement haussiers. Comme je n'ai pas eu le temps de faire le jingle avant, je vais faire un bout d'auto-promo pour satisfaire mon équipe marketing. La promo de rentrée de moins 40% sur les abos Zone Bourse est reconduite de façon exceptionnelle jusqu'à mercredi inclus. Bon ok, ils font le coup de la prolongation exceptionnelle à chaque fois, mais le contenu
contenu proposé est vraiment chouette et les outils pour les investisseurs sont de plus en plus pointus et en plus ça m'aide à continuer cette chronique, donc n'hésitez pas à essayer. Fin de cette parenthèse promotionnelle. Côté actu des sociétés, en France, L'Oréal ne s'intéresserait qu'à l'activité beauté de Giorgio Armani dans le cadre d'une éventuelle prise de participation, tout en restant fidèle à sa stratégie centrée sur les cosmétiques selon Bloomberg. Stellantis, pour sa part, met 6 usines européennes au chômage technique pour éviter de constituer des stocks trop importants. Côté Sanofi, le SAR 446-268 obtient la désignation Fast Track aux États-Unis pour le traitement de la dystrophie myotonique non congénitale de type 1. Aventium, LVMH et Tereos ont signé des protocoles d'accord pour la production de plastique d'origine végétale. Argan, la foncière, renonce à céder un portefeuille d'actifs en raison de conditions de marché défavorables en France. On a aussi pas mal de publications de résultats de mid et de small aujourd'hui en France. Groupe Crit, Genfit, ABC Arbitrage, Lumibird, Carbios, Alteora, Median, Philip Media ou encore Boa Concept notamment. Ailleurs en Europe, Heineken va racheter les activités de boissons et de vente au détail de Florida Ice and Farm Company pour 3,2 milliards de dollars. KBC Group a précisé qu'il étudie uniquement un éventuel rachat de l'assureur belge Ethias et non d'ABN AMRO, contrairement aux rumeurs qui circulent depuis hier soir. ASM International n'atteindra pas son objectif 2025, j'en ai déjà parlé. Ørsted a obtenu une injonction préliminaire pour reprendre les travaux du projet éolien Revolution Wind au large du Rhode Island aux États-Unis, qui avait été bloqué par l'administration Trump. En Italie, la participation des actionnaires à l'offre de Banca Monte dei Paschi sur Mediobanca atteint 86,33%. Toujours en Italie, Fitch a relevé la notation crédit de Generali à AA-. Tomra Systems va racheter la société Clink et Peach Property étant un crédit de 203 millions d'euros de 7 ans. Les autres publications du jour en Europe, Smith Group, Kingfisher, TUI ou encore Raspberry. En Amérique du Nord, Nvidia prévoit donc d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI. Pfizer a confirmé l'acquisition de Metsera pour un montant pouvant atteindre 7,3 milliards de dollars. Donald Trump affirme que les femmes enceintes ne devraient pas prendre de Tylenol en raison du risque d'autisme, ce qui a provoqué la chute du titre Kenvue hier. Par ailleurs, la FDA a approuvé une version de la leucovorine de GSK pour traiter l'autisme, alors que l'entreprise avait précédemment retiré sa demande d'examen après avoir cessé de fabriquer le traitement. Google lutte toujours en justice contre le démantèlement de son empire publicitaire. Du côté d'Oracle, on a nommé un duo de directeurs généraux pour succéder à Safra Catz. The ODP Corporation, la maison mère d'Office Depot, va être rachetée par Atlas Holdings pour 1 milliard de dollars. La compagnie nationale d'Ouzbékistan commande 22 Boeing B787. Meta présente 2 applications de dating pour Facebook et ExxonMobil lance un 7e projet de forage pétrolier au large du Guyana. On a 2 publications aux États-Unis tout à l'heure dans la journée, Micron et AutoZone. Enfin, ailleurs dans le monde, le groupe minier Fortescue prévoit d'éliminer l'utilisation de combustibles fossiles dans l'ensemble de ses activités terrestres de production de minerais de fer en Australie d'ici à 2030. C'est terminé pour ce point de marché du jour, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.